Ce soir, à notre deuxième assemblée citoyenne sur le quartier Bourgogne-Valandon de Dijon. Donc, une assemblée citoyenne qui est un lieu, un espace que nous concevons, nous militants du Front de Gauche, espace ouvert aux gens qui souhaitent, quel que soit leur horizon politique, mais en tout cas qui partagent avec nous la volonté de changer à l'occasion des élections électorales, utiliser ce moment-là, pour permettre des changements dans leur vie, mais aussi dans la société. En tout cas, de changer le gouvernement, le pouvoir en place au niveau du gouvernement, de la présidence de la République et de l'Assemblée nationale majoritairement à droite, pour qu'en 2012, il y ait un espoir de changement, une alternative, comme nous le disons, qui change vraiment la vie quotidienne des gens, puisqu'on voit, je ne vais pas faire un catalogue, mais beaucoup de gens nous disent, hein, et nous le savons, la pauvreté, la précarité qui s'installe, les inégalités qui se creusent, le manque de perspectives d'avenir pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes, hein, puisqu'ils sont aussi concernés, les questions du chômage qui sont importantes, puisque c'est la première exigence que les gens mettent en disant « moi j'ai envie de voter pour que ça change sur les questions de l'emploi, du pouvoir d'achat, de la santé, de l'éducation ». Donc voilà, ces espaces-là, nous les concevons pour que chacun puisse prendre la parole. D'ailleurs, c'est ce que nous mettons, venez prendre la parole pour prendre le pouvoir. Donc à égalité, hein, c'est-à-dire que moi je suis Isabelle de Almeida, je suis donc la candidate sur cette circonscription-là pour législative. J'excuse mon suppléant qui est Jean Lys, mais certains d'entre nous appartiennent à une organisation politique, d'autres non. Mais ça ne fait pas de nous, ceux qui ont une organisation politique, des gens supérieurs à d'autres, hein, peut-être un cas par tour. Mais nous avons tous des expériences et je pense qu'il faut surtout que nous partions de notre expertise, parce que nous sommes tous des experts, comme je dis, expertise de la vie, hein, parce que nous vivons tous certainement dans différents milieux professionnels, vie de quartier, vie de commune, avec des âges différents, des enfants, pas des enfants, on peut être en retraite, etc. Mais en tout cas, nous avons tous quelque chose, certainement si nous sommes là ce soir, en commun, c'est que nous pensons que la situation ne peut pas durer comme ça, et qu'il faut changer en profondeur les choses pour que nous vivions dans une société de bien général, de bien commun, voilà, qu'on fasse société ensemble aussi, parce que je crois que ça c'est quelque chose qui manque beaucoup, et que chacun et chacune en France, mais aussi notre envie aussi, c'est au niveau européen, au niveau mondial, et ben chaque humain, hein, c'est pour ça qu'on appelle le programme du Front de Gauche l'humain d'abord, puisse vivre dignement, décemment, et qu'il n'y ait pas de gens, des inégalités qui se creusent encore plus entre les personnes, mais entre les pays, parce que ça ne crée que des violences et de la désespérance, et puis gaspillage, mais aussi des violences contre les êtres humains. Donc moi je vous propose peut-être qu'on fasse un petit tour de table, si vous êtes d'accord, hein, je ne sais pas de déballer notre curriculum vitae, c'est pas le problème, mais peut-être, si vous le souhaitez, hein, que chacun dise qu'est-ce qu'on attend dans cette rencontre, quelles sont nos préoccupations premières, et comment nous souhaitons aussi que dans cette assemblée citoyenne, peut-être que les uns les autres, hein, suivant nos disponibilités et nos envies, on se dise comment on pourrait être plus nombreux encore la fois d'après, comment on peut peut-être partager des choses ensemble avec d'autres personnes sur le quartier Bourgogne-Valandon ou au-delà, dans les espaces où nous travaillons, où nous vivons, où nous côtoyons des personnes, et qu'on se dise, est-ce qu'on peut se retrouver, est-ce qu'on continue d'échanger, et puis peut-être aussi, certains qui auraient peut-être envie que la prochaine fois on se retrouve sur un thème particulier, hein, je sais pas, il y a peut-être des gens qui préféreraient qu'on travaille, par exemple, quelle proposition plus sur la santé, comme ça, hein, en l'air, sur l'école, ou sur, voilà, qu'on puisse peut-être aussi travailler, peut-être des choses qui vous intéressent plus particulièrement, pour avoir des arguments, pour aussi enrichir les uns les autres des propositions que le Front de Gauche met en débat, hein, le programme qui est à votre disposition, et puis pour aussi voir autour de nous comment on peut gagner à cette volonté de changer les choses avec, certes, notre bulletin de vote, c'est quand même pas rien, mais avec nos mobilisations au mois d'avril, mai et juin, puisque les élections présidentielles c'est 22 avril et 6 mai, et ensuite les élections législatives qui se dérouleront donc le 10 et 17 juin, et qui sont aussi très importantes.
Mais s'il y a des questions, si des précisions sur les scrutins, voilà, hein, tout ça, je crois qu'on est là pour apprendre les uns des autres. Je pense qu'il n'y a pas de tabou à avoir entre nous. Voilà, les uns les autres, on puisse se dire, d'abord comment on a appris cette initiative. Pour certains des militants dans certaines formations politiques qui composent le Front de gauche, d'autres, comme le monsieur le disait, qu'il a eu la formation et qui souhaitait participer à une réunion politique pour voir ce qu'il était. Donc voilà, on fait un petit tour de table, savoir s'il y a des sujets plus particuliers qui nous poussent les uns les autres à venir nous retrouver ce soir à 18 h. Peut-être par rapport au tract, on a mis quelques points, mais si vous voulez qu'on expose plus un point qu'un autre, voilà, cette réunion, c'est prendre la parole, poser des questions, et puis après qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on a envie de continuer, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent plus importantes à cibler sur ce quartier ou sur un sujet qui vous intéresse, pour qu'on puisse ensemble après prendre des initiatives en commun, quoi. Vous voulez dire que... Vous voulez continuer? Vous aviez... Moi, ce soir, je suis venue de mon propre gré à la Réunion, parce que moi, je soutiens le Front de gauche. Donc, je suis venue à la Réunion parce que je suis citoyenne, donc je suis française. Et je voudrais après les élections présidentielles, que le Front de gauche gagne, parce qu'il y a beaucoup de chômage, c'est par rapport aussi au pouvoir d'achat, et comme vous avez dit tout à l'heure, donc il y a beaucoup d'inégalité. Voilà, donc voilà, moi je voudrais soutenir le Front de gauche, et puis voir avec vous comment va se dérouler la réunion, et puis s'il y a d'autres réunions, et puis se mobiliser après avec chacun de vous, quoi. Et vous habitez le quartier, donc aussi. Quartier Bourrache. D'accord. De toute façon, là, moi j'ai amené un petit papier pour ceux et celles qui veulent laisser leurs coordonnées pour être informés. Hein. On n'est pas dans un parti politique, là, sur une adhésion à un parti politique, mais justement pour qu'on puisse échanger, pour ceux qu'on les adresse au téléphone, évidemment, l'adresse domicile, et puis se confier à une adresse mail pour qu'on puisse après faire circuler d'autres initiatives qui peuvent être sur le quartier, sur Dijon, sur la circonscription et sur le département, pour qu'on puisse informer tout le monde de tout ce que nous essayons de faire et de démultiplier, quoi. Moi, j'aimerais qu'on parle de la précarisation dans la société actuelle. Depuis quelque temps, moi quand je suis arrivée sur la ville de Dijon dans les années 90, et quand je vois le changement qu'il y a maintenant, c'est quasiment méconnaissable. Il y a de plus en plus qu'on voyait dans les grandes villes, dans les faubourgs des grandes villes. Maintenant, on le voit de plus en plus ici. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont précarisés. Il y a de plus en plus de personnes âgées aussi. Ça ne se voit pas. Et pourtant, ça existe. Il y a des gens qui sont complètement démunis. C'est pas qu'ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois, ils n'arrivent pas à vivre tout court. Certains n'ont pas les moyens de se soigner. Ils n'ont pas, et là non plus, ça se voit pas. Et pourtant, ça existe. C'est une réalité. J'aimerais savoir quand même, quel que soit le parti, je sais pas qui va passer, mais j'aimerais qu'il y ait un changement radical. Quand même. Même ceux qui travaillent, ils veulent pas l'avouer, mais eux aussi, même avec un bon travail, ils bataillent. Alors, à plus forte raison, en plus, on parle des jeunes, c'est très bien, mais j'aimerais qu'on parle aussi la tranche d'âge au-dessus de ce qui est censé être en activité, c'est-à-dire les pré-retraites, les futurs retraités, etc. Même sans parler des retraites effectives, il y a un créneau, là, entre 50 et 60 ans environ. On n'en parle pas trop. Et pourtant, c'est une galère aussi, quoi. Il faudrait vraiment qu'il y ait du changement. Enfin, ça, c'est un peu mon opinion à moi. Hein. Je jette ça un petit peu à la volée, hein. Et puis, on parlait au niveau santé tout à l'heure. Là aussi, ça devient un luxe. Pour aller chez le dentiste, pour se payer des médicaments. Bien sûr, certains sont remboursés, etc., les visites. Mais il faut les avancer. Et quand il y a des cas de précarisation, eh bien, c'est difficile, quoi. Voilà, c'est un peu en vrac, mais c'est ce qui me vient à l'idée. Moi, écoutez, j'habite le quartier, mais je suis l'activité du Front de gauche
comme militant depuis quand même pas mal de temps. Et pour prendre la suite de ce que vient de dire Malika, j'ai aussi le même type de problème. C'est-à-dire que si on prend la santé, on doit être d'ailleurs un certain nombre dans ce cas-là, début de l'année, c'est l'augmentation des mutuelles. Comme conséquence pratique. Bon, et en plus, il y a des gens qui n'ont même pas de mutuelle. Il y en a qui n'ont pas de mutuelle, ça j'ai oublié de le dire aussi. Il y a les bonnes qui couvrent relativement bien, mais qui sont très chères. Et puis, il y a les autres. Voilà, alors moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, je pense que ce n'est plus vivable. C'est-à-dire que la société qui nous est proposée et qui aggrave la situation de jour en jour. On se rend bien compte, c'est tous les jours une nouvelle mesure qui tombe et qui provoque une situation qui n'est plus vivable ni pour les jeunes ni pour les moins jeunes et qui est plus vivable pour la société tout court. C'est-à-dire que avec la politique suivie là, par le pouvoir sortant et j'espère bientôt sorti, voilà, si on continue comme ça, c'est la misère. Non pas pour... c'était déjà intolérable que 15-20% de la population ait de grandes difficultés, mais c'est pas ça qu'ils visent. C'est à transformer cette société en société presque majoritairement de misère. Et quand on regarde un peu ce qui se passe aussi dans les autres pays européens, moi je suis journaliste, donc évidemment j'ai ce souci... en permanence de regarder aussi ce qui se passe ailleurs, je suis absolument effaré qu'on puisse, par exemple dans le cas de la Grèce, mais envisager des diminutions de retraites complémentaires en Grèce qui, en moyenne, sont 250, 280 euros. Imaginez, les rabattre de 22%, comme on demande, comme les bailleurs de fonds demandent de le faire à la Grèce. Bon, ben c'est... Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres chiffres. C'est intenable. Alors, évidemment, il faut lutter contre ça. Et ce qui me rassure un peu, c'est que, à travers ces assemblées citoyennes, à travers les rencontres qu'on peut faire sur un marché, devant un supermarché, etc., on se rend compte quand même que, et c'est ce qui me rend un peu optimiste, c'est que de plus en plus de gens partagent ce point de vue. Alors, ben voilà, il reste beaucoup de choses à faire pour qu'on y arrive, mais j'ai quand même le sentiment que ben ça avance un petit peu. Ben, voilà.